C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce journal. L'Association nationale d'aide et d'assistance aux femmes et aux enfants, ANAF, vient d'apporter un important coup de main dans l'assainissement du grand marché Mbalia, encore appelé marché Madina. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité dans ce centre des grandes affaires du pays. Kerfa la presse Camara, compte rendu. Marché de Madina, l'un des plus grands centres de négoce du pays situé dans la commune de Matam. Ici, les femmes sont à pied d'œuvre pour l'assainissement des lieux. Elles s'activent avec détermination pour débarrasser le marché des ordures de tout genre, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie des commerçants et des usagers. Depuis 6 heures du matin, ils étaient tous là, avec le bureau, avec tous les commerçants et commerçants du marché Mbalia, pour venir assainir leur marché. Nous avons envoyé plus de 5 voyages aujourd'hui. Il y a beaucoup de quartiers qui ont envoyé encore leurs ordures ici. L'ONG là, ils ont tout envoyé. Les autres ONG qui n'ont pas la volonté de faire cela, eux aussi, ils n'ont qu'à prendre le courage, même pas à Medina, un jour, ils vont aller dans un autre marché aussi assainir. Tôt ce matin, les femmes vendeuses du grand marché de Madina se sont fortement mobilisées pour une opération collective de nettoyage. Cette action d'envergure a été rendue possible grâce au soutien et l'accompagnement inconditionnel de l'Association nationale d'aide et assistance aux femmes et aux enfants engagés activement dans la lutte contre l'insalubrité à Conakry, notamment au grand marché de Madina. Nous sommes venus dans l'esprit d'accompagner ces femmes, ces braves femmes de Madina, dans le but d'améliorer leurs conditions d'hygiène. Tout le monde a s'impliqué. Si vous voyez qu'on met les femmes au devant, parce que c'est la femme qui est au devant, quand on parle d'éducation, de sensibilisation, ce sont les femmes. Nous sommes femmes au ménage, elles sont commerçantes ici dans le marché, dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans les écoles. Nous devons sensibiliser tout le monde par rapport à l'assainissement. Nous devons se joindre au gouvernement, au président, afin d'assainir Conakry et aller jusqu'à l'intérieur du pays. Cette activité d'assainissement appuyée par l'ONG ANAF au grand marché de Madina ne s'arrêtera pas là. L'association entend très prochainement élargir ses actions à d'autres marchés et quartiers de la capitale dans le but de promouvoir la salubrité et de contribuer à un environnement sain pour tous. À quelques jours de la présidentielle du 28 décembre 2025, des cérémonies de prière et de sacrifices s'intensifient dans tout le pays. À Conakry, des jeunes leaders se promènent le long des grandes artères pour inviter à l'entente et au rejet de toute forme de violence électorale. Mounir Barry pour en savoir plus. À l'orée du scrutin, ce jeune leader prêche la paix et la concorde nationale pour une élection apaisée. Plusieurs activités citoyennes sont menées pour renforcer la cohésion sociale et l'unité d'action, notamment des actions de sensibilisation et des moments de recueillement religieux. C'est une journée de paix, une journée de lecture du Coran, une journée de bénédiction. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Je pense déjà que le programme 2040 a tout dit, avec les différents programmes qui sont déjà programmés. Je pense qu'Inch'Allah, tout va se réaliser. Je pense bien que la jeunesse a compris qu'on a eu la chance d'avoir M. Mamadi Doumbouya, le futur président de la République. Et ensemble, nous sommes une force. Et cette force, rien ne pourra arrêter par la grâce d'Allah. Après avoir accompli la Umrah à la Mecque cette année, El Haz Mamadi Camara, PDG du groupe Amamad Logistique Mine, mobilise la jeunesse à travers un carnaval géant de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré jusqu'à Kaloum. Autour du livre saint, prières et engagements sont pris pour accompagner le candidat de la génération pour la modernité et le développement dans la paix et l'unité d'action. Une mobilisation massive du peuple guinéen pour formuler des prières ardentes et des bénédictions abondantes. À travers cette forte présence ici que vous prenez, nous prouvons aujourd'hui au président l'immense soutien populaire qui l'entoure à travers El Hadj Mamadi Camara. Les campagnes de sensibilisation se poursuivront à Conakry et à l'intérieur du pays.
Nous ne changeons pas de sujet à l'approche de l'élection présidentielle au sein du PDG RDA. Des prières sont tout de même formulées pour la paix, la cohésion et l'unité nationale. Guénéen, un reportage. Dans un climat électoral où chaque geste compte, le PDG RDA a opté pour les prières. Le parti a organisé une lecture du Saint-Coran, un moment de haute portée spirituelle dédié à l'imploration d'Allah pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de la cité. Demander à Dieu, comme il a toujours fait, de répandre sa miséricorde sur la Guinée pendant ces périodes difficiles et de maintenir la Guinée dans un climat de paix. La lecture du Saint-Coran, pour nous, c'est le cœur de la vie. C'est ce qui permet de consolider la paix. C'est ce qui permet de consolider l'unité de Guinéens et de tous les autres peuples épris de paix et de justice. À travers cette initiative, le PDG RDA envoie un message clair. Préserver l'unité nationale et apaiser les cœurs doit rester une priorité, surtout en cette période électorale. Le PDG commence par Dieu et finit par Dieu. Toutes nos activités. Et puisque nos activités sont faites pour renforcer les valeurs africaines d'indépendance, de souveraineté, de dignité, c'est un devoir pour nous de commencer par rendre grâce à Dieu. Un acte de foi qui se veut un appel à la retenue, au dialogue et à la concorde. Une séquence empreinte de solennité où la spiritualité s'invite au cœur du débat public. En Guinée, bientôt la présidentielle. À cet effet, des initiatives de sensibilisation se multiplient pour le bon déroulement du scrutin du 28 décembre. À Koubia, les citoyens sont massivement mobilisés pour promouvoir la paix, la quiétude et l'unité nationale. Sonna Sagno, Sarafdine Diallo. Dans son histoire récente, la Guinée a été marquée par des dérives sociopolitiques, particulièrement en période électorale. Tirant les leçons du passé, la structure, les 3P, le président, son pays et son peuple s'engagent dans une vaste campagne de sensibilisation à l'approche de la présidentielle afin de promouvoir des élections apaisées et responsables. Nos objectifs sont clairs, promouvoir la paix, l'unité nationale, autour de nos leaders légitimes en renforçant les liens entre le président, la République et chaque Guinéen. Soutenir le développement local en mobilisant les ressources pour des projets concrets dans l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes dans la région et dans la préfecture comme Koubia. À Koubia, la structure, les 3P, lance ses actions pour des échanges avec les autorités administratives et religieuses. La sensibilisation s'est ensuite poursuivie dans les cafés et au sein des familles, une initiative saluée par les autorités locales. Je me vois plus grand. Parce que ces jeunes qu'on disait, ils sont dans les préfectures, ça se gâte. Si ceux-là viennent me dire qu'ils ont pris conscience, vraiment qu'ils ont pris conscience, je suis légaliste. Vraiment. Donc, je leur dis seulement de respecter tout ce qu'ils ont dit. Et les séances de porte-à-porte, cette organisation apolitique a réuni à l'école primaire, autorités locales, leaders politiques, jeunes et femmes autour d'un débat axé sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Passé, Koubia a vraiment subi d'énormes dégâts suite à ces élections. Donc, venir sensibiliser les jeunes pour ne pas que ces erreurs du passé se répètent, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire, que nous saluons beaucoup. Les jeunes ont pris conscience et j'espère que cette fois-ci, les jeunes de Koubia vont vraiment adopter un bon comportement pour une élection apaisée ici à Koubia. Gratuite et inclusive, la campagne des 3P vise à renforcer l'unité nationale et la confiance entre les citoyens tout au long du processus électoral. À Koubia, la jeunesse s'engage à prévenir les tensions et à promouvoir le respect de la loi, gage d'une stabilité durable, socle de tout développement.
Pour finir, les jeunes de la sous-préfecture de Koba ont organisé la grande finale du tournoi doté du trophée Ahmed Kanté. Il s'agit d'un rendez-vous sportif qui vise à non seulement promouvoir la paix et le développement local, mais aussi à reconnaître les actions du monsieur pour l'épanouissement de la jeunesse de la localité. Bakary Bamba Kondé. Le réseau des jeunes du lac de Koba a récemment organisé la finale du tournoi doté du trophée Ahmed Kanté, un événement symbolique visant à promouvoir la paix et le développement local. Ce tournoi qui a rassemblé des équipes de la sous-préfecture illustre l'engagement des jeunes pour un avenir meilleur et leur désir de contribuer positivement à leur communauté. Ce tournoi n'est pas seulement une compétition sportive, il est avant tout un symbole d'unité, de cohésion sociale, de paix et d'espoir porté par une jeunesse consciente de ses responsabilités et résolument tournée vers l'avenir. Nous avons voulu, à travers ce trophée, rendre un hommage appuyé à une personnalité d'exception, un modèle de réussite dans le secteur minier africain, M. Ahmed Kanté, administrateur général de AGB des AGIC, ancien ministre des Mines et de la Géologie, ancien administrateur général de la Sogipami, président de la Fédération patronale des Guinéens du secteur minier, la FEPAMGI, et vice-président de la Confédération générale des entreprises de Guinée, la CGGI. Les organisateurs ont souligné l'importance du sport comme vecteur de rassemblement et de dialogue entre les jeunes. Le tournoi porte le nom d'Ahmed Kanté, une figure respectée de la région de Bouquet. Il a été salué pour son engagement envers la jeunesse et son rôle dans le développement local. Félicitations aux organisateurs, félicitations au public, félicitations aux encadreurs, félicitations à nos autorités qui étaient représentées ici, notamment Monsieur le maire. Et vous allez me permettre de pouvoir remettre la coupe au capitaine de l'équipe gagnante devant vous. Le match final disputé entre l'équipe d'académie de Koba à maillot rouge et celle de Tanene a été riche en émotions avec un score final de 1-0 après les épreuves de tir au but, couronnant l'équipe de Tanene comme championne de cette première édition. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques heures dans la grande édition des formations. Bonsoir.